Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les échangeurs de chaleur dans SpinPlus. Alors, pour les échangeurs de chaleur, on a trois blocs. Un bloc heater, heatx et multi-heatx. Le bloc heater, dans cette première vidéo, oui, les vidéos sont divisées en deux parties. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment utiliser le heater et le heatx. Et dans la partie 2, nous verrons comment utiliser cet échangeur multiple et cet outil de calcul. Alors, qu'est-ce qu'on va dire avec le filtre? Le filtre permet de modéliser un apport ou un retrait de chaleur sur un courant de procédé. Donc, si je veux augmenter la température d'un flux, une simple augmentation de température, je peux utiliser ce heater-ci. Ou alors, si je veux diminuer la température d'un flux, je peux utiliser ce heater. Alors, quand le bloc heater est utilisé pour effectuer des bilans énergétiques simples, sans modélisation détaillée de la géométrie de l'équipement. Donc, si je veux utiliser un échangeur de chaleur sans le dimensionner, je vais utiliser simplement, je vais augmenter ou diminuer la température d'un débit, je vais utiliser ce heater-ci, sans modéliser quoi que ce soit. Donc, pour mieux comprendre ça, on va effectuer cet exemple-ci. Dans cet exemple, j'ai deux échangeurs de chaleur représentés par ces cercles-ci. J'ai un échangeur de chaleur qui doit augmenter la température du benzène et un autre qui doit diminuer la température d'eau. Donc, il y aura échange de chaleur entre le débit d'eau et le débit de benzène. Pour cela, on va aller dans SpinPlus. Dans SpinPlus, spécifier, on va mettre benzène, water, clique sur Next. La méthode de calcul, c'est NaCl. Clique sur Next. Là, je peux exécuter. Les interactions binaires ont été calculées. Je vais dans Simulation. Alors, c'est Exchanger. Heater, je le place là. Je vais ancrer l'alimentation, la sortie. Là, j'ai le décant stream. Je n'ai pas d'eau décantée, donc je clique sur Exit. Je vais renommer ça, je vais mettre benzène. Donc, je vais mettre benz in. Mieux faire la différence. Benz in, entrée de benzène. Et là, je mets benz out. Benz out. OK. Donc, puisque j'ai des échangeurs, je vais renommer ça H, HB, H benzène, H benzène, échangeur de benzène. OK. Là, j'ai d'abord spécifié le benzène puisque c'est lui qui va recevoir de la chaleur de l'échangeur constitué d'eau. Si je spécifiais celui-ci, vous allez voir, je vais vous montrer ça plus tard, un peu plus tard. Et on va continuer. 6000 kg, 30 degrés de bas. Je vais cliquer sur Next. OK. 30 degrés de bas. Ah, je mets masse flow. Là, quoi, c'est 6000. Clique sur Next. 6000 kg, 30 degrés de bas. De bas et 10 kW. Il va recevoir 10 kW. Il fonctionne à 10 kW, pardon. Là, je mets, j'ai oublié, de bas.
Donc, pas d'échange. On n'a pas donné de température. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de température à l'intérieur de l'échange. Mais peut-être, là, je mets 2 barres. Là, échange limité. C'était le kilowatt. Là, je mets 10 kilowatts. Là, je peux lancer. Là, je vais voir le résultat. Ok, les résultats sont disponibles. Je vais aller regarder ça. Ok. J'avais 30 degrés à l'entrée et à la sortie, j'ai 33, j'ai 33,3498 degrés Celsius. Donc, j'ai augmenté la température d'environ 3 degrés, 3,4 degrés. On va le dire ainsi. Avec les 10 kilowatts, bien sûr. Donc, je vais ajouter le second échangeur. Hop là, là. Je mets watt in. Si je mets watt out, je mets H wow. Non, H watt. H watt. Non, je vais mettre genre, je vais spécifier. Vous voyez dans matériel, ici, quand je clique là, je vais en fait augmenter, ça c'est un débit, un flux de matière. Dans Spin Plus, on a plusieurs types de flux. Si je vous sur les détails là, moi je peux changer de la matière, je peux changer de l'énergie, de la chaleur, pardon. Et ici, je peux changer du travail. Donc, les deux types de transfert de matière, transfert, transfert d'énergie. L'énergie sous deux formes, la chaleur, le travail. Donc, je vais plutôt choisir du travail. Je vais changer du travail entre ces deux échangeurs aussi. OK. Et là, je clique sur Next. Là, je dois remplir les conditions opératoires de l'eau. C'était 300 degrés Celsius. Je crois 2 barres. Ah, OK. 10 barres. Suppression. 10 barres. Et mass flow. Quoi, 600. Si je ne me trompe pas, c'est avec 600. Oui, 600 kilogrammes par heure. Je clique sur Next. OK. Là, vous voyez on me demande de remplir uniquement la pression. Je n'ai pas le choix, ce n'est que la pression. Ou alors, ce que je veux dire ici, c'est que euh, ici, c'est désactivé. Je ne peux rien remplir d'autre ici. Pourquoi? Parce que j'ai spécifié là qu'il y avait un transfert d'énergie entre les deux échangeurs. Par contre, si je l'ouvre pour le benzène là, vous voyez que pour le benzène, je pourrais spécifier la pression, la température, tout le reste, je pourrais. Et maintenant, là, je dois spécifier uniquement, la pression de l'échangeur fonctionne à 10 bars. C'est bon, je peux exécuter, je lance. OK. Je vais aller voir les résultats. Là, j'avais de l'eau à 300 degrés Celsius.
Cette eau est ressortie à 269,859 degrés Celsius. 10 bars, 10 bars. Bon, je vais aller dans les autres summary pour voir tous les résultats en ensemble. Ok. Et le benzène qui était à 30 degrés Celsius au départ, qui ressort à 33. J'ai la vapeur d'eau qui était J'avais une vapeur d'eau à 300 degrés Celsius, mais elle ressort à 200, quasiment 270 degrés Celsius. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la vapeur d'eau a transmis au benzène une énergie équivalente à 10 kilowatts. Bien là, vous allez voir exactement 10 kilowatts. Voilà. Calories par seconde. On va changer l'unité. Où est-ce que je peux voir ça? Là, vous allez voir exactement 10 kilowatts. Voilà. Le moins parce que comme c'est l'eau qui a fourni de l'énergie, raison pour laquelle vous voyez le moins. Et si je vais dans les résultats de l'échangeur du benzène, vous allez voir, ce sera exactement plus. D'accord, vous voyez plus 10. Donc, le benzène a reçu la chaleur, l'échangeur du benzène a reçu la chaleur venant de l'échangeur d'eau. Oui. Et le résultat, c'est l'augmentation de la température du benzène. Par contre, ici, l'eau, la réduction de la température de l'eau. Donc, je ferme tout ça. Dans notre PDF. Bon, cette fois-ci, nous allons voir le bloc Critics, qui était un échangeur à plusieurs entrées et plusieurs sorties. Le bloc Critics permet de simuler les échangeurs de chaleur avec différents niveaux de pression, selon les données disponibles. Il peut réaliser des calculs simplifiés ou des calculs rigoureux, selon les besoins de la simulation. Donc, contrairement au bloc Heater qui ne pouvait faire que des simulations simples, avec Hitix, nous avons la possibilité de faire des calculs un peu plus rigoureux. Donc, on va refaire le même calcul, on va refaire le même exemple, mais cette fois-ci en utilisant un bloc différent. Moi, je vais me rends dans Aspen Plus. Je vais supprimer ça. Là, je supprime. Puisque j'ai les mêmes entrées, donc je n'ai pas besoin d'ouvrir une nouvelle simulation. Là, je vais mettre le bloc ici. Je vais prendre ça. Je mets HTX ou X. Bon, cette fois-ci, quand je vais remettre ça en matériel stream normal. Vous voyez là, j'ai deux entrées, deux sorties. Et si je mets la flèche, le curseur là, vous allez voir code stream, donc le débit froid, le flux froid. Là, il y a le flux chaud. Là, j'ai la sortie chaude et la sortie froide. Ok. Et clique sur exit. Bon, j'ai de l'eau qui est à 300 degrés Celsius. Par contre, le benzène est à 30 degrés Celsius. Dans mon flux chaud, quoi, ça va constituer d'eau. Et mon flux froid, entrant, ça va constituer du benzène. Là, je vais cliquer exactement sur la flèche. Double-clic. L'eau constitue le flux chaud, donc l'huile est ici. Comme ça. Je vais le ramener ici en dessous. Et le benzène, double-clic, c'est le débit froid. Je vais le mettre là.
Maintenant, pour mes sorties, je clique aussi ici sur la, je peux cliquer ici, faire un double clic. Et ça, c'est de l'eau. Sortie chaude. Oui, là. Et cette fois-ci, je vais faire différemment. Je vais reconnaître source et non destination. Je vais cliquer reconnaître source et je viens reconnecter là. C'est bon. Et on va ça un peu plus présentable. D'accord. Donc, j'ai un débit chaud constitué d'eau qui entre là et ressort là. Le débit froid constitué de benzène qui entre là et ressort là. Donc, je vais remplir les conditions. OK. Pour le ETX, nous avons plusieurs modes de calcul. Ça, c'est un calcul simple. Nous allons commencer avec un calcul simple. Là, tout ce que j'ai à préciser, c'est ce que je veux. Est-ce que je veux préciser la température de sortie du flux chaud? Je veux spécifier l'augmentation de la température ou bien la réduction de la température du flux chaud ou alors la différence de température entre le flux chaud et le flux froid en entrée. Moi, j'ai plutôt la chaleur, j'ai l'énergie qui sera échangée lors de la réaction. Là, je vais préciser, c'était 10 kW. Ok. Pour un calcul simple, toutes les données ont été remplies, donc je peux exécuter. Les résultats sont disponibles. Là, vous allez voir que les résultats sont exactement les mêmes que ceux que nous avons eu précédemment. Oui, vous voyez. Le benzène qui était entré à 30 degrés ressort à 33 degrés Celsius. Et l'eau qui était entrée à 300 degrés Celsius ressort à 269,859 degrés Celsius. Donc ça, c'est un calcul simple. Ce n'est pas vraiment intéressant. Ce que nous allons faire, nous allons effectuer cette fois-ci un calcul un peu plus rigoureux. Pour cela, vous voyez ici Detail. Donc, nous allons cliquer sur, nous pouvons spécifier que l'échangeur sera de type tubulaire, qui était un thermosiphon, air couleur, ainsi de suite. On va choisir Share Tube. Et aussi, si vous pouvez voir, je peux préciser, soit mes courants sont à contre-courant, soit ça sera en régime à co-courant. Donc, je vais laisser en Share Tube. Ici, je peux laisser le soin à peine de dimensionner l'échangeur. Ou ici, je peux spécifier directement la géométrie de l'échangeur. Moi, je n'ai pas de géométrie d'échangeur. Mais par contre, si vous êtes en entreprise et que vous avez déjà un échangeur sur place, vous pouvez prendre les données qui sont disponibles dans le catalogue de l'échangeur et les spécifier là pour que la simulation se fasse un peu euh, dans de meilleures conditions avec les données exactes. Donc moi, je ne les ai pas, donc je vais laisser à Aspen l'option de dimensionner. Et là, ça tourne. Il y a une page qui va s'ouvrir maintenant là. Ah, c'est ma machine, hein, c'est ma machine. Ok. Dieu merci, ça s'est ouvert. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, vous allez voir, ce sont les paramètres de l'échangeur. J'ai le mode de design, c'est-à-dire ton dimensionnement.
Ici, le mode rating permet de vérifier si l'appareil qui a été dimensionné est soit surdimensionné ou bien alors sous-dimensionné. Et enfin, le mode de simulation permet d'utiliser les dimensions de l'échangeur et simuler avec ça. Fine permet de rechercher les facteurs dans le classement, je crois. Donc ici, je vais dimensionner. Aspect plus par dimensionner un échangeur de chaleur qui correspond aux données que j'ai spécifiées. Je vais réduire ça. Là, ça. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je vais venir je vais, je pense qu'il est à dimensionner, oui. J'accepte, j'accepte le design. Je ne vais pas simuler pour le moment, je vais venir d'abord dans Rating pour voir si l'appareil qui a été dimensionné soit surdimensionné, soit sous-dimensionné. Je fais Size et Changer, Size. Bon, c'est quasiment la même chose. Ok. Voici à quoi ressemble mon échangeur. Ici, ce n'était pas nécessaire que je clique encore sur Size. J'aurais dû simplement changer Rating et cliquer sur On. Là, je vais Accept. Là, je vais remettre sur Rating. Et là, je On. Ok. Les résultats sont disponibles. Je vais aller sur Thermal Result. Non, ça c'est géométrie. Thermal Result. Ok. Voici les données de mon échangeur. J'ai 300 degrés Celsius et mon nom à 300 degrés Celsius qui ressort comme précédemment. Et là, vous allez voir, tout à l'heure dans l'échangeur simple, euh, la position était la même. Par contre, dans cet échangeur, vous voyez que la position d'eau a légèrement diminué. On était à 10 bar, on est à 9,975 bar. Donc, il y a une légère variation de position. Et ici, même chose, 30 degrés, la température monte et une réduction, légère réduction de pression. Kilowatts, 10 kilowatts exact. Donc, maintenant, on va aller euh, regarder les détails de l'échangeur. Ok. Voilà l'énergie échangée. Et le paramètre qu'on va regarder ici, ce sont ces deux paramètres ici. On pourrait regarder aussi la LMTD, mais on va s'occuper de ces paramètres ici. Voici la surface requise pour mon échangeur. Pour les caractéristiques que j'ai entrées, voici la surface requise, 0,25 mètres carrés. Mais voici la surface actuelle, 3,16 mètres carrés. Donc, vous voyez que mon échangeur est surdimensionné. J'ai, j'ai quasiment un rapport de 1152%, ce qui est énorme. Donc, il faut que je réduise la surface de mon échangeur pour que cette surface me corresponde ou alors soit très proche de ma surface requise. Sinon, mes coûts énergétiques seront trop importants. Et puisque l'appareil sera surdimensionné, il ne fonctionnera pas de façon optimale. Donc, je vais revenir dans Setup. Là, ce que je vais faire, je vais spécifier géométrie. Je vais spécifier la géométrie de mon échangeur. OK. Cette fois-ci, cette page s'ouvre, mais à la différence que ici, je peux
je peux modifier mes données. Là, si vous y connectez en, un peu en mécanique, vous comprendrez mieux qu'est-ce que c'est. Voici l'échangeur. Ici, vous pouvez modifier toutes ces données-ci. Comme je l'ai dit, si vous y connaissez un peu en outil mécanique, là, je peux modifier le matériel. Ça, c'est les angles qui correspondent à mon échangeur. Moi, je vais venir ici en dessous pour ne pas perdre le temps. Et si vous connaissez aussi la formule de la surface de l'échangeur, quels sont les paramètres qui entrent en compte dans le calcul de la surface de l'échangeur? Là, vous pouvez modifier simplement. Là, j'ai ma longueur. Oui, je pense que la surface dépend de la longueur. 47. Je vais voir ça en mètres pour que vous compreniez un peu plus facilement. Donc, mon échangeur mesure 1,2 mètres. Pour un échangeur qui utilise 10 kW, c'est énorme. Je vais remettre ça là. Là, je vais essayer de mettre à 37. Et le nombre de tubes 47. Je vais aussi réduire ça à 27. Ok. Maintenant, on va voir ce que ça. On va voir s'il y a changement. Et clique sur exécute. Je vais voir les résultats. Ok. Vous voyez que là, il y a une réduction de la surface d'échangeur. Là, mon échangeur actuel a une surface de 1,4 mètres carrés. Et je sollicite un échangeur qui a 0,2 mètres carrés. Donc, ce que vous pouvez faire, moi, je ne vais pas continuer la vidéo, elle est assez longue. Vous allez vous amuser à modifier les paramètres. Oui, on va faire la même chose, c'est-à-dire spécifier la géométrie et on va modifier encore soit la longueur, soit modifier la longueur. Shell c'est quoi en anglais là? Majeur. Bref, voici les paramètres que vous pouvez modifier. Vous pouvez pas encore additionner et traduire ça pour voir à quoi correspond chaque donnée. Shell, la longueur, baffle spacing, number of baffle, le nombre de tubes, ainsi de suite. Après, vous pouvez vous amuser, vous voyez comment évolue. Si la réduction du shell peut augmenter ou bien réduire la surface d'échangeur, ainsi de suite. C'est ainsi qu'on effectue le dimensionnement avec Aspen+. Mais si vous avez toutes les données à votre position, ça sera plus facile. C'est-à-dire si moi je n'ai pas la formule de comment calculer la surface d'un échangeur de chaleur et je n'ai pas envie de faire ce calcul maintenant. Sinon, j'aurais vu directement quels sont les paramètres que je peux modifier. Ce que vous pouvez faire, donc, je vous laisse le soin d'augmenter, alors de réduire tous ces paramètres-là. Et pour enfin aboutir à un résultat qui est proche de la surface requise. Donc, vous devez vous approcher. Au moins à 0,5, ce serait pas mal. 0,5. Réduire cette valeur-ci peut-être à 0,5. Et pourquoi pas atteindre les 0,3 ou 2. Donc, le bloc multi-x, nous allons le voir dans, dans la prochaine vidéo, partie 2 de ce chapitre. Sur ce, merci de m'avoir écouté. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait plaisir. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.